Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui font le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Vivien Streff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris, à Auteuil Notaire, vous êtes 3 associés. Vous avez près de 4300 abonnés sur votre compte professionnel et près de 3500 sur votre compte personnel sur LinkedIn. Vous publiez des posts très techniques avec une exigence scientifique assez rare. Pour vous, vous m'avez expliqué quand on a préparé cette interview que LinkedIn était un véritable outil d'excitation intellectuelle pour un partage de réflexion et que vous l'utilisez même dans une certaine confrontation d'analyse. Effectivement, LinkedIn, c'est un outil d'extension naturelle de votre activité scientifique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette activité et comment LinkedIn vous aide ? Oui, alors l'idée, c'est que au départ, dans l'étude, on a une tradition, on va dire, un petit peu de curiosité scientifique, puisqu'on est plusieurs associés à participer à la réflexion juridique au travers des publications dans des revues et puis aussi de participation à des colloques ou à des conférences. Et donc, par rapport aux sujets qui sont abordés, il nous a semblé assez naturel à un moment donné de poser des réflexions, et LinkedIn est l'endroit tout désigné puisque c'est là où on trouve une vraie émulation intellectuelle. Alors, pas systématiquement, mais en tout cas, c'est le réseau social au travers duquel on peut confronter éventuellement des analyses juridiques et puis parfois la manière de régler certains problèmes. Et d'ailleurs, il arrive fréquemment qu'un post soit fait parce qu'il fait écho à un problème qu'on aura rencontré en pratique et pour lequel les réactions qu'il va susciter nous permettent parfois même des fois on va dire de régler, d'adapter une solution. Vous m'aviez dit que vous aviez ajusté parfois des solutions en fonction des réflexions. Il y a cette dimension d'excitation intellectuelle, il y a plusieurs mobiles. Déjà, effectivement, le fait de pouvoir engager un débat, que ce soit un débat ou en tout cas une discussion, et de la provoquer, que ce soit avec des confrères qui viendraient à réagir, ou avec d'autres professions, et c'est aussi tout l'intérêt, l'aspect interprofessionnel, qui est suscité par la communication sur LinkedIn. Donc là, il y a véritablement une approche presque pluridisciplinaire. Et il y a le fait de mettre en avant une forme d'expertise sur laquelle on aura pu travailler à l'étude, encore une fois au travers de notre participation régulière à la réflexion scientifique. Et puis, participer à notre modeste niveau à démontrer finalement tout ce que le notariat peut apporter, tout ce que le notaire peut apporter. On a tendance parfois à réduire le notaire à un rédacteur d'actes. Eh bien, quelque part, ça concourt à une forme de démonstration selon laquelle le notaire est véritablement un artisan du droit et qu'il est là aussi pour trouver, inventer des solutions et tout ça dans la sécurité, naturellement, qui s'attache à son statut. Est-ce que vous pensiez qu'avec cette ligne éditoriale assez sérieuse, vous alliez trouver une si belle audience ? En fait, au départ, on ne s'est pas vraiment posé la question, mais ce qui est sûr, c'est que, parce que l'idée, c'était encore une fois on a de la matière encore une fois qu'on exploite au travers de publications, etc., de publications vraiment dans des revues beaucoup plus spécialisées. Et l'idée, c'est de dire, on peut partager parfois des morceaux de réflexion sur des micro-sujets. Et effectivement, la surprise est venue du fait que ça a généré beaucoup de trafic sur le compte, en tout cas de l'étude. Et ça a généré énormément d'abonnés en très peu de temps. Donc, ça nous a conforté dans l'idée que LinkedIn était sans doute le média tout désigné pour engager et faire encore une fois savoir que le notariat, globalement, est aussi permet de concourir à l'élaboration de solutions, que ce soit en termes de transmission de patrimoine, que ce soit
sur l'immobilier d'entreprise, etc., etc. Vous n'avez pas des solutions toutes trouvées, finalement, c'est pas si simple d'être notaire. Ah non, effectivement, non. Je crois qu'on passe l'essentiel de nos journées à se poser plus de questions qu'à y répondre vraiment. C'est vraiment, on est très souvent confronté à des problématiques dont le règlement n'a rien de très simple. Oui, vous attachez beaucoup d'importance au sérieux de votre profession, de votre statut. Oui. Comment ça a influencé finalement votre manière de communiquer ? Assez naturellement, j'ai toujours considéré, mais comme je dirais tout notaire intrinsèquement, que l'authenticité c'est un privilège, mais l'autre face c'est la charge, c'est la servitude, et la servitude c'est d'agir toujours en officier public, et que la communication doit s'adapter évidemment au fait qu'on a cette fonction d'officier public, il faut jamais l'oublier, et que donc il est possible, à mon sens, et d'ailleurs la profession en tant que telle ne le condamne pas, de communiquer, et il nous a semblé, nous, naturel de communiquer véritablement sur des aspects purement juridiques et occasionnellement sur l'activité qu'on pouvait avoir à l'étude, par la participation à tel ou tel événement, parce que le fait de faire augmenter le nombre d'abonnés pouvait contribuer à faire venir des gens à un colloque, une conférence, etc. Et donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et puis encore une fois, les contacts et les échanges qu'on peut avoir avec d'autres professionnels du droit au travers de ce média. D'ailleurs, on voit très souvent que c'est un peu toujours les mêmes qui réagissent et qui ont tendance à ajouter une brique et à donner un avis qui bien souvent est très, très utile. Oui, c'est assez original parce que souvent on pense que ça reste un réseau social et que du coup c'est pas forcément intellectuellement très de haut niveau, alors que finalement vous avez réussi à instaurer ce dialogue-là. Il y a de la place pour une communication, on va dire, large au sens où vers un public plus large. Oui. Pour démontrer, là encore aussi, quelque part le quotidien d'un notaire, ce qu'il fait, au-delà, encore une fois, de l'image d'Épinal qu'on pourrait en avoir. Oui. Et puis, à côté de ça, de la place aussi pour, et c'est ce qu'on a quelque part découvert, une communication peut-être plus technique sur des sujets beaucoup plus précis, où on va véritablement au fond des choses, un peu comme on le ferait pour un article de droit. Et d'ailleurs, quand je prépare un poste, je mets beaucoup de soin à la rigueur juridique qui est sous-tendue par ce poste. Qu'on peut avoir à un moment donné une matière, parce qu'on a écrit une publication sur un sujet, mais le support n'est pas du tout le même. On a une contrainte aussi liée au caractère. C'est un vrai bon exercice de synthèse. Et ça demande, c'est un exercice extrêmement exigeant. Et ça va pas toujours de soi. Et donc la maturation d'un poste, parce que c'est quelque chose qui laisse aussi une trace, prend quand même, c'est variable d'un poste à l'autre, mais ça peut prendre 1h30, 2 heures facilement. D'où le fait qu'on peut pas les multiplier non plus et que y a des moments où on est un peu moins présent aussi sur la plateforme. Est-ce que vous utilisez l'IA dans la rédaction de ces postes ? Alors, jamais de manière générative, parce que j'ai une confiance quand même, somme toute, assez réduite dans l'intelligence artificielle qui n'a d'intelligence que son nom. Mais en revanche, parfois pour reformuler des morceaux, et non pas un poste entier, et parfois aussi inverser la manière de présenter les choses, parfois aussi pour une accroche. Et donc, on a plusieurs solutions et après, on choisit ou éventuellement, on garde un peu ce qu'on a fait et on le mélange avec ce qui a été proposé. Donc, l'intelligence artificielle est un outil effectivement extrêmement intéressant qui vient nous aider à être plus efficaces. Mais en aucun cas, je ne publie sur la base. Ça vous aide pour une mise en forme. Je ne vais pas chercher d'idées sur l'intelligence artificielle. Je ne vais pas trouver des réponses sur l'intelligence artificielle. C'est plutôt parfois ou des fois pour raccourcir la manière de présenter une idée. Donc c'est
je l'utilise énormément, mais vraiment dans ce cadre-là, et j'essaye de ne pas en sortir pour rester fidèle aussi à... Vous gardez votre exigence intellectuelle encore. Il faut rester maître effectivement de sa communication complètement, et puis avoir une forme d'authenticité. Hein, c'est un peu notre ADN. Donc l'authenticité, c'est pas forcément tout faire par l'intelligence artificielle. Exactement. Justement, on va terminer par ma petite question rituelle. À l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire aujourd'hui ? Je crois que le notaire, le notariat s'est toujours adapté de manière générale. Aujourd'hui, on voit que on a la signature électronique, on a l'acte électronique à distance entre confrères, on a la procuration à distance. Donc le notariat a toujours suivi l'évolution, et les notaires ont dû individuellement s'approprier à chaque fois les évolutions, les petites révolutions aussi parfois imposées par leur statut d'officier public. Donc je dirais que pour nous c'est quelque chose de naturel, et que les notaires, de manière générale, ont une très très bonne faculté d'adaptation à ce nouveau monde qui arrive, et l'intelligence artificielle, on le voit aussi, est quelque chose qui anime aussi beaucoup la réflexion. Et je crois qu'on peut, puisqu'on venait d'en parler, l'intégrer même au quotidien, ce que je fais moi aussi régulièrement, en ayant toujours à l'esprit qu'on doit maîtriser ce qu'on fait, parce qu'on est avant tout officier public. Et donc, évidemment, ça impose un certain nombre de contraintes, donc on doit garder quand même la maîtrise. Comme je le dis souvent, parce que j'ai eu des débats aussi là-dessus sur LinkedIn, mais je crois que l'intelligence artificielle est intéressante, par exemple, puisque c'est la nouvelle révolution qui arrive et qui est là. Mais un notaire devra toujours contrôler, et il le fera toujours lui-même. Il ne pourra pas déléguer, à mon sens, la responsabilité qu'il a de contrôler. Donc le gain de temps, remplacer le notaire. Le gain de temps, à titre personnel, j'y crois très moyennement. Je pense en revanche que ça renforce la sécurité, mais la sécurité, c'est avant tout le travail déployé par le notaire lui-même, et donc par ses équipes. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous montrez que le monde change et que le notariat l'accompagne. Donc c'est exactement ce qu'on voulait montrer dans cette émission L'Authentique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute, et je vous retrouve dans le prochain épisode de L'Authentique. Au revoir.